Salut Léo, bienvenue. La lecture d'amour d'aujourd'hui est extrêmement intense parce que je détecte une sorte d'argument, de désaccord ou de pression extérieure autour de vous qui a poussé cette personne à s'éloigner. Et honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'ils se soient éloignés parce que leur désir pour toi a disparu. J'ai l'impression qu'ils étaient acculés et qu'ils n'avaient pas le choix. Il se peut qu'il y ait une autre personne impliquée. Il peut s'agir d'opinions familiales, d'interférences d'amis ou de circonstances qui ont rendu cette connexion beaucoup trop compliquée à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que cette personne a créé une distance parce que, dans son esprit, s'éloigner semblait être la seule option qui s'offrait à elle. Mais voici le problème, ils ne se sont jamais vraiment remis de vous. J'ai l'impression qu'ils ont passé beaucoup de temps à rejouer tout ce qui s'est passé et à se rendre compte que partir n'a pas fait disparaître leurs sentiments. Au contraire, la séparation leur a fait comprendre à quel point ils vous voulaient profondément. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils en ont assez de permettre à tout le monde d'avoir une opinion sur cette connexion. Il y a cette énergie du genre, je suis déjà parti une fois et je ne vais plus refaire ça. Ils se préparent peut-être à revenir, expliquent ce qui s'est réellement passé et enfin vous disent la vraie raison pour laquelle les choses se sont terminées comme elles l'ont fait. Alors fais très attention car j'ai fortement l'impression qu'il y a eu une bagarre à propos de toi. Ils ont subi des pressions pour s'en aller, mais maintenant ils reviennent. Et cette fois-ci, ils pourraient être bien plus déterminés à vous choisir. Et passons à votre lecture. D'accord. Donc, j'ai l'impression que vous et cette personne, ou la personne pour qui vous regardez cette lecture, avez tous les deux fini de tout porter par vous-même. C'est cette énergie de chacun de vous étant quelque part séparément, essayant simplement de survivre, essayant de continuer à avancer et essayant de tout gérer sans avoir quelqu'un vraiment à vos côtés. On a l'impression que ce chapitre touche enfin à sa fin. Et honnêtement, pour certains d'entre vous, ce changement est bien plus important que vous ne le pensez probablement actuellement parce que, tout faire seul a presque été l'histoire de toute votre vie, n'est-ce pas ? Parce que je continue à avoir le sentiment que tu as toujours été la personne qui ne rentre jamais complètement dans le moule. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez vous, mais parce que vous avez toujours vu le monde sous un angle différent. Votre famille vous a probablement regardé et s'est demandé, que se passe-t-il avec celui-ci ? Vous ne pouviez tout simplement pas vous forcer à devenir la personne que tout le monde attendait de vous. Vous avez continué à choisir votre propre route même si suivre tout le monde aurait été beaucoup plus facile. Et même si cette indépendance a fait de vous une personne incroyablement forte et résiliente, elle a également entraîné une sorte de solitude que très peu de gens ont vraiment compris. Vous avez pris l'habitude de résoudre les problèmes par vous-même. Vous vous êtes habitué à porter vos propres fardeaux. Vous vous êtes habitué à croire que chaque fois que quelque chose devait être réglé, ce serait probablement vous qui deviez vous en occuper. Mais votre personne vit maintenant un moment où tout cela commence soudainement à prendre un sens pour elle. Il réalise enfin que la partie de vous qui a toujours semblé différente, inhabituelle et peut-être même difficile à comprendre pour les autres est en fait la qualité exacte qu'ils ne peuvent cesser d'admirer. Votre authenticité. La façon dont vous n'avez jamais sacrifié qui vous êtes simplement pour que les autres se sentent à l'aise. La façon dont vous êtes resté fidèle à vous-même, même en restant fidèle à vous-même, avait un prix. Il commence à reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui vous sépare des autres de manière négative. C'est précisément ce qui vous rend impossible à oublier. Parce qu'ils ont rencontré beaucoup de gens qui savaient exactement comment s'intégrer, mais ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui se comportait comme vous. Et c'est devenu quelque chose qu'ils ne peuvent tout simplement plus ignorer. Et voici ce qui m'attire vraiment. À travers chaque chapitre difficile, chaque malentendu, chaque période de silence et chaque moment où cette connexion semblait sur le point de s'effondrer complètement, votre loyauté n'a jamais vraiment changé. Cela ne veut pas dire que vous avez toléré tout ce qu'ils ont fait ou que vous avez arrêté de vivre votre propre vie. Cela signifie que l'amour que vous leur avez donné venait d'un endroit sincère. Vous n'avez jamais traité cette connexion comme quelque chose de jetable ou comme quelque chose qui pourrait facilement être remplacé. Et qu'ils l'aient admis ou non à l'époque, ils ont ressenti cette cohérence de votre part. Ils en dépendaient bien plus qu'ils ne l'avaient jamais avoué. Maintenant, quand ils regardent en arrière, ils commencent à comprendre à quel point ce type de stabilité est rare, car une grande partie de ce qu'ils ont vécu auparavant était conditionnel.
Les gens restaient autour d'eux quand cela leur profitait et disparaissaient dès que les choses devenaient difficiles. Toi et l'amour n'a pas fonctionné de cette façon, et c'est seulement maintenant qu'ils reconnaissent complètement la valeur de ce qu'ils avaient. Donc cette semaine, je constate un changement majeur dans la façon dont vous bougez ensemble. Parce que dans le passé, chaque fois que la vie devenait accablante, l'un de vous se retirait complètement tandis que l'autre essayait de garder le cap, une personne s'arrêtait tandis que l'autre continuait à tendre la main. L'un érigeait des murs tandis que l'autre cherchait un moyen de les traverser. C'était constamment comme si vous essayiez tous les deux de survivre à la même tempête de côtés opposés plutôt que de vous tenir ensemble à l'intérieur de celle-ci. Mais cette dynamique semble différente maintenant. On a l'impression que ça change. Quoi qu'il arrive à vous, qu'il s'agisse d'un épuisement émotionnel, de leçons spirituelles, de pression de personnes extérieures ou simplement de la vie qui exige plus de vous deux qu'elle ne le fait normalement, vous n'avez plus l'impression que deux personnes distinctes portent deux fardeaux distincts. C'est comme si vous découvriez enfin ce que signifie réellement relever les défis côte à côte. Et pour certains d'entre vous, ce sentiment authentique d'avoir quelqu'un à vos côtés sera complètement inconnu parce que vous ne l'avez jamais vraiment ressenti auparavant. Maintenant, je ne peux pas dépasser cela parce que cela se manifeste avec une force incroyable. Il y a quelqu'un en dehors de cette connexion qui ne veut vraiment pas vous voir tous les deux vous réunir. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un ex ou simplement de quelqu'un qui s'est beaucoup trop impliqué dans les choix et les décisions de votre personne. Mais ce n'est pas de l'énergie passive. C'est quelqu'un qui a déjà eu une influence sur cette connexion. Quelqu'un qui a semé des doutes, projeté des peurs ou encouragé discrètement votre personne à remettre en question quelque chose qui était en réalité très réel. Des petites remarques, des petites opinions, des petites graines de doute qui se sont lentement transformées en problèmes bien plus vastes. Et malheureusement, il y a eu des moments où votre personne a écouté. Il y avait des moments où ils faisaient plus confiance aux voix extérieures qu'à leur propre intuition. Et cela a créé une séparation entre vous deux à un moment où les choses commençaient réellement à s'aligner. Mais quelque chose est différent maintenant. Je continue d'essayer de trouver l'endroit où cette énergie extérieure est encore capable de passer, et honnêtement, je n'arrive pas à le trouver parce que tout ce que vous et votre personne créez maintenant semble enraciné d'une manière totalement différente. Cette connexion ne se construit plus autour de l'incertitude ou d'une approbation extérieure. Elle se construit grâce à l'expérience et aux leçons apprises à la dure. Votre personne commence à comprendre que toutes les opinions ne méritent pas une place dans son cœur. Tout le monde ne mérite pas d'influencer les décisions qu'il prend à votre sujet. Il commence à reconnaître qu'une grande partie de la peur qu'il portait ne leur appartenait même pas à l'origine. Il appartenait à d'autres personnes. Les projections des autres. Les blessures des autres. Les problèmes non résolus des autres sont déversés dans quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. Et votre personne a fini de laisser les voix extérieures parler plus fort que ce que son propre cœur lui dit. Quiconque a parlé, quiconque leur a donné des versions déformées de qui vous êtes, ils commencent à complètement fermer cette porte. Ils deviennent beaucoup plus protecteurs à l'égard de cette connexion. Ils sont de plus en plus sélectifs quant à savoir qui c'est ce qui se passe entre vous deux et beaucoup plus attentifs aux conseils qu'ils choisissent d'écouter. Parce qu'ils ont réalisé que certaines de ces personnes n'essayaient jamais réellement de les protéger. Ils essayaient de conserver leur influence sur eux. Et ce sont deux choses complètement différentes. Pendant ce temps, cette énergie tierce est de plus en plus frustrée parce que le contrôle qu'elle exerçait autrefois est en train de disparaître. Et les personnes qui dépendent du contrôle ne partent généralement pas tranquillement. Ils deviennent plus forts. Ils deviennent plus dramatiques. Ils poussent encore plus fort, en espérant que quelque chose finira par créer une fissure dans ce que vous construisez. Mais honnêtement, on a l'impression qu'ils s'épuisent pour absolument rien. Chaque fois que je suis leur énergie vers cette connexion, elle s'arrête tout simplement. C'est comme regarder vague après vague s'écraser contre une falaise. Les vagues continuent de le frapper, mais la falaise ne bouge pas. C'est exactement ce à quoi cela ressemble. Parce que voici la vérité sur une connexion qui est véritablement censée exister, l'univers ne permet pas aux interférences extérieures de déterminer son résultat final. Les gens peuvent créer des retards. Ils peuvent créer de la confusion. Ils peuvent créer des leçons qui doivent être apprises. Mais ils ne peuvent pas écrire la fin.
Et votre personne comprend enfin que la seule voie à laquelle elle avait vraiment besoin de faire confiance depuis le début était la sienne. Ils ne demandent plus aux autres qui vous êtes. Ils prennent cette décision pour eux-mêmes. Ils vous voient à travers leurs propres yeux plutôt qu'à travers la version de votre histoire donnée par quelqu'un d'autre. Et une fois que quelqu'un atteint avec ce genre de clarté, il est extrêmement difficile pour quiconque de les éloigner de quelque chose dont ils savent qu'il est réel. C'est quelqu'un qui a menti plusieurs fois. C'est quelqu'un qui a créé des histoires sur vous, inventé des choses sur ce que vous faisiez et inventé des histoires sur ce qui se passait dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous ou votre personne avez simplement atteint le point d'en avoir assez. C'est quelqu'un qui veut toute l'attention. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas de ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Vous ou votre personne commencez à voir la vérité les uns sur les autres. Vous réalisez, ou votre personne réalise, qui vous êtes véritablement, car maintenant regardez ce qui s'est passé, le voile s'est levé. Donc, si vous étiez auparavant dans un lieu d'obscurité, ou si votre personne se trouvait dans cet endroit, il était beaucoup plus facile de croire à ces mensonges. Il était plus facile d'accepter ce niveau de manipulation. Mais ce n'est plus ce qui se passe. Il y a quelqu'un ici où Dieu dit presque, « Prends ma main. Je vais te révéler la vérité. » Tu veux savoir qui est vraiment cette personne? Prends ma main et je vais te la montrer. Il existe actuellement une séparation très claire entre ce qui est divin et ce qui ne l'est pas. Et votre personne reconnaît qu'avec cet individu, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est mis à sa place, alors que vous dites simplement, je m'occupe de mes affaires et je prends soin de moi. C'est la situation qui, à mon avis, se produit actuellement, et vous n'avez même rien à faire à ce stade. Votre principale responsabilité dans cette relation en ce moment est vraiment de prendre soin de vous. C'est pour se nourrir. Lorsque vous nourrissez votre âme, lorsque vous prenez soin de vous-même, lorsque vous investissez en vous-même, lorsque vous faites des choses qui vous restaurent, lorsque vous prenez des bains et vous permettez de vous régénérer, cela donne de la force à votre personne. Cela donne à cette personne la capacité de se confronter à ce psychopathe, de se confronter à la personne dont le seul objectif semble être de mentir. C'est quelqu'un à qui votre personne ne permet plus de dire du mal de votre nom. Dans le passé, j'avais l'impression que votre personne l'ignorait simplement. Il ne dirait probablement rien à cette personne parce qu'il pensait peut-être que cette personne était folle et qu'il ne voulait tout simplement pas affronter le drame. Il était plus facile de garder le silence. Mais maintenant, cette personne se lève et leur dit, gardez leur nom hors de votre bouche. Cette personne est en colère. Votre personne est bouleversée parce que cette personne continue de répandre des mensonges et de lancer de la haine. Cette personne va avoir des ennuis. Ils vont être exposés parce que soit votre personne a découvert quelque chose que cette personne a fait, que ce soit spirituellement ou physiquement, soit elle a découvert quelque chose dans lequel cette personne était impliquée. Eux, ils ont fait quelque chose qui soit ils vont se faire arrêter par la police, soit votre personne pourrait enfin se manifester et découvrir tout ce que cet individu a fait. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est très promiscuité. C'est quelqu'un qui essaie de se présenter comme plus sain que tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Et avec cet individu, ils ont une langue extrêmement acérée. C'est une énergie très intense. Cette personne apparaît comme extrêmement arrogante. Ils croient que certaines choses leur sont dues. Mais cela change. J'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, quelqu'un peut aller en prison ou être détenu, que ce soit une prison spirituelle ou une prison physique. Et j'ai l'impression que c'est parce que cette personne ne veut tout simplement pas s'arrêter. Et ce qui se passe, c'est que je sens une énergie divine intervenir et dire, plus rien. Maintenant, cela commence à les affecter non seulement mentalement ou émotionnellement, mais ils vont également commencer à en ressentir les conséquences physiques. Parce que je me sens comme vos ancêtres, mon Dieu, il y a une grand-mère ici qui est extrêmement protectrice, et il y a aussi un personnage masculin plus âgé qui s'avance et dit, non. Nous ne permettons pas cela. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec vous et cette personne qui complotez contre cet individu, ce qui est fou, c'est que ce ne sont pas seulement vos ancêtres qui se battent en votre nom. C'est le leur aussi. C'est la partie que cette personne ne comprend pas. Ils essaient de comprendre pourquoi vous êtes si forts ensemble. Pourquoi ce qu'ils font ne fonctionne-t-il pas? Et c'est parce que vos familles travaillent ensemble.
et cette personne va avoir beaucoup de problèmes. Qu'il s'agisse de fraude, cela pourrait même impliquer des prêts PPP, je ne sais pas pourquoi, mais je détecte fortement la fraude. Je reçois aussi, ouais, écoute. Cette personne est obsédée. D'accord, cette personne est folle. C'est quelqu'un qui veut être toi. Ils veulent vous imiter. Ils veulent se comporter comme vous. S'ils le pouvaient, ils viendraient probablement, reprendraient votre identité et deviendraient ce que vous êtes. Regardez ça. Cette personne est pleine de problèmes. Je veux dire, nous pouvons voir tous les problèmes, depuis les mauvais sourcils jusqu'à la perruque cassée, la perruque blonde cassée qui n'a pas l'air bien, et le fard à paupières complètement non mélangé. C'est quelqu'un qui transporte une énergie très sombre. D'accord. C'est quelqu'un qui aime peut-être les pilules. Ils peuvent avoir certaines dépendances. C'est quelqu'un de très sombre. Ils peuvent avoir un tatouage quelque part sur leur poitrine ou quelque part sur leur corps dans un endroit très peu flatteur, mais il s'agit d'une interférence de tiers qui est absolument obsédée par ce qui ne vous dérange pas. J'ai même envie, encore une fois, de regarder la différence d'énergie. D'accord, vous avez celui-ci, et puis vous avez celui-ci. Lequel préféreriez-vous choisir? La personne qui s'occupe de ses propres affaires, se moquant des stupides bobines de YouTube, d'accord, ou des bobines d'Instagram ou de TikTok, ou cette personne qui est tellement absorbée par le contrôle qu'elle ressent le besoin de tout contrôler. Vous voyez, la différence entre vous et cet individu est que vous comprenez que vous ne pouvez vous contrôler que vous-même. Vous ne pouvez contrôler que vos propres actions. Vous n'essayez pas de contrôler cette personne. Vous essayez d'ajouter à cette personne. Vous êtes ici pour soutenir cette personne au sens éthéré du terme. Cette personne veut un contrôle complet et total. Cet individu porte une énergie très masculine. Cette énergie apparaît comme extrêmement virile, et si vous avez affaire à un féminin divin, transporter ce genre d'énergie masculine est très peu attrayant. Surtout quand vous avez affaire à un empereur, surtout quand vous avez affaire à une énergie masculine divine. Cette personne veut contrôler le récit à tout prix. Et je suis désolé, mais vous pouvez clairement voir la différence. L'un est naturel. C'est naturel pour vous. Vous vous occupez de vos propres affaires. Vous êtes concentré sur vous-même. Vous êtes concentré sur votre argent. Vous n'êtes pas concentré sur cet individu. Ils apparaissent dans cette lecture parce que Dieu veut que vous compreniez que cette personne est folle. Ils sont entichés. Il s'agit d'un type d'énergie d'attraction fatale. D'accord ? Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous en ce moment, il y a presque ce sentiment de « bon sang, je vous dérange vraiment à ce point, hein ?» D'accord. Je le ressens. À ce stade, cela devient presque comique parce que tout ce que cette personne envoie vers vous et vers votre personne ne fonctionne tout simplement pas. Parce qu'ensemble, vous êtes tous les deux plus forts que séparément. Et je vous le dis, quel que soit cet individu, il est en colère. Ils dirigent désormais une énorme quantité de leur énergie vers cette énergie masculine. Pour certains d'entre eux, ils essaient de provoquer une crise cardiaque à cette personne. Ils essaient de les rendre extrêmement malades. Ils font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour affecter cette personne afin qu'elle n'avance pas. Ils peuvent même dire à votre masculin que vous faites des choses spécifiquement pour lui faire du mal, ce qui n'a absolument aucun sens. Et j'ai l'impression que votre masculin s'éveille à la réalisation que votre énergie est édifiante. Ils ont cette perspective complètement nouvelle. Tu es divin.